l'élaboration des conditions de mutualisation des connaissances traditionnelles et modernes de protection des forêts. C'est l'exercice auquel sont conviés, têtes couronnées, tradis praticiens, dignitaires, agents des eaux et forêts, cadres des ministères de la décentralisation, des arts et culture, de la justice, de la sécurité publique, des mairies et de la préfecture du département des Collines, dans le cadre du projet de revalorisation de la biodiversité, en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin. Ce projet porté par l'ONG Survie de la mère et de l'enfant, grâce à l'appui financier de l'Alliance pour le climat et le développement, CDKN, basée en Afrique du Sud, est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et CRDI Canada. À l'entame des travaux, Prisca Sizogan, présidente de l'ONG Survie de la mère et de l'enfant, a retracé le parcours du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet, un certain nombre d'actions ont été accomplies, notamment à travers nos rencontres de novembre 2024 et celle de mars 2025. C'est d'abord une grande satisfaction pour notre ONG de vous voir être intéressé par ce qui semblait au départ utopique, voire difficile à envisager, à savoir la protection de nos forêts. Au-delà des limites départementales, la préservation de la biodiversité est un enjeu national prioritaire pour l'État du Bénin. Notre pays, la République du Bénin, s'est engagé, étant partie des ODD, s'est engagé à recouvrir 30% de sa superficie en forêt. Et de ce point de vue, le gouvernement dit, je vais utiliser tous les moyens légaux pour pouvoir atteindre cet objectif parce que la première évaluation aura lieu très prochainement en 2030 aux Nations Unies. Il n'était pas question que le Bénin aille aux Nations Unies et qu'il soit classé parmi les pays retardataires. C'est l'enjeu, ça. C'est pour cela que le gouvernement dit, je vais explorer tous les voies, tous les moyens susceptibles de m'accompagner à protéger les forêts en République du Bénin pour limiter les catastrophes que nous connaissons tous en vue de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier de coproduction, le représentant du préfet a salué l'engagement de l'ONG Survie de la mère et de l'enfant qui s'investit également dans la dynamique de faire du département des Collines un département vert. La vision du préfet aujourd'hui est de faire du département des Collines un département vert afin de contribuer significativement à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique. C'est pourquoi la campagne de reboisement de cette année 2025 se fera sur les réserves administratives pour permettre de maîtriser et de réduire les taux de mortalité des plantes, facilitant le mieux vivre en agglomération. Mesdames et messieurs, je rappelle à tous les participants, qu'ils soient de l'administration publique ou privée, qu'ils soient parmi les têtes couronnées, de s'investir pleinement dans le présent atelier pour combler une réussite totale. Rappelons que ce troisième atelier fait suite aux deux précédents consacrés au répertoire des moyens traditionnels de la protection des forêts et à la reconnaissance par l'administration de l'existence des moyens traditionnels de protection des forêts.